Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Et plus particulièrement en ces journées et ces soirées, nuitées bénies, très bénies de Allah Ta'ala en ces jours sacrés du mois de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien, surtout à partir de vos gentils commentaires et vos précieux conseils et pour lesquels nous essayons de nous adapter, de nous corriger. Nul n'est parfait, nous avons plein de défauts. Et c'est comme ça. Et merci. Merci de nous recevoir chez vous, parmi vous, une nouvelle fois, à travers cette nouvelle séquence. Mais comme toujours, nous essayons de vous demander un tout petit peu, juste un petit geste, de vous faire abonner et de faire abonner vos connaissances, vos proches, vos alentours, là où vous êtes tout simplement de les faire abonner pour, bien sûr, être informés des dernières nouveautés et ceci très rapidement. Et à partir de la présente séquence vidéo qui se penche sur ces États-Unis d'Amérique et cette Algérie qui aborde et réaborde encore et encore et en moins d'une semaine cette question du Sahara marocain alors que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, annonçait le lancement de ce qui est appelé, entre guillemets, consultation informelle sur justement la question du Sahara marocain. L'Algérie et les États-Unis abordaient le même sujet dans un appel téléphonique. Contrairement à la réunion du 23 mars dernier entre ce zinzin de Ammar Bleni et cette ambassadrice américaine à Alger, Elisabeth Moore Aubin, cet entretien n'a pas encore fait l'objet d'une communication par la partie algérienne. Le nouveau ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu mardi soir dernier juste un échange téléphonique avec la numéro 2 de la diplomatie des États-Unis, Wendy Sherman, indique le porte-parole du département d'État américain dans un communiqué. Et les entretiens entre les deux parties ont porté essentiellement sur la question du Sahara marocain. Le secrétaire adjoint, Wendy Sherman, et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ont discuté des efforts visant à favoriser la stabilité dans la région, y compris l'appui à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane de Mistura, en vue d'avancer vers une solution politique durable et digne au conflit du Sahara occidental, mais tout de même marocain, quoi que l'on dise, quoi que l'on veuille, quoi que l'on puisse discuter. C'est historique, c'est indiscutable, et c'est ce que souligne cette même source américaine. Jusqu'à présent, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas encore fait état, ni sur son site, multilingue pourtant, ni sur ses comptes sur les réseaux sociaux, de l'appel téléphonique entre Ahmed Attaf et Wendy Sherman. Les médias algériens qui ont rapporté la nouvelle se sont référés exclusivement aux communiqués publiés par le département d'État américain. Ce qui ressemble ici et maintenant à un certain forcing américain sur ce dossier du Sahara marocain. Et forcé de constater
que le texte publié par la diplomatie américaine est de nature à susciter des grincements de dents en cette Algérie, de ces vieux capots en perte de vitesse et surtout en perte de leur régime. Et pour cause, ce même texte a totalement fait l'impasse sur le passage si cher à cette Algérie, portant sur la relance du processus de négociation politique uniquement entre les deux parties au conflit. Souvenons-nous-en quand même, Royaume du Maroc et Front Polisario, comme avait précisé d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué autrefois, ayant sanctionné même la réunion du 23 mars entre le secrétaire général du ministère, cet idiot, pour ne pas dire ce crétin de nouveau de Ammar Bellani, et cette ambassadrice des États-Unis en Algérie, et Elisabeth Moore au Bénin. L'appel téléphonique entre Ahmed Attaf et Wendy Sherman a coïncidé avec l'annonce ce mardi soir dernier par les Nations Unies de l'ouverture de, entre guillemets, de consultations informelles et bilatérales entre Stéphane de Mistura et toutes les parties, vraiment toutes les parties engagées sur ce dossier du Sahara marocain. Et Stéphane de Mistura a invité les représentants à New York du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les autres membres du groupe des amis de ce Sahara occidental marocain, à savoir la France, la Fédération de Russie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, invités à des consultations bilatérales informelles avec lui, avec Stéphane de Mistura, avant la présentation de son exposé semestriel au Conseil de sécurité. C'est ce qu'a indiqué un certain Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, dans une déclaration à la presse. Officiellement, le gouvernement algérien n'a pas encore commenté ce nouveau round de consultations informelles et bilatérales, entre guillemets, qui intègre toutes les parties du conflit du Sahara occidental marocain, y compris l'Algérie. Et il en est de même. Il en est de même pour ces médias, motus et bouche cousue jusqu'à l'instant. De son côté, comme à son habitude par ailleurs, le Polisario s'est limité juste à reprendre les déclarations de Stéphane Dujarric, mais sans les commenter. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous attendons la suite. Nous attendons la suite, et c'est ici, sur ces États-Unis et cette Algérie, qui aborde et réaborde en moins d'une semaine cette question du Sahara marocain, que prend fin cette très courte séquence, juste pour info, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse, de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont autour de vous, tout simplement, afin qu'ils soient informés rapidement. Mais n'hésitez pas à partager autour de vous les séquences vidéo. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit d'un tout petit clic sur votre smartphone, votre téléphone, en allant chercher quelques adresses dans votre biblio et le tour est joué. C'est très simple. Pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة. رمضان مبارك سعيد.